Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, pour faire le résumé de la séance du 19 novembre dernier, j'ai avec moi Monsieur le maire Sébastien Dastou. Bonjour Monsieur Dastou, comment allez-vous? Bonjour Mme Veillette, ça va très bien. Encore une belle séance cette semaine. Oui, un petit peu plus de points cette semaine. On voulait peut-être débuter avec un petit message à la TVC7 ce matin. Oui, ben on voudrait dire nos sincères condoléances là, à tous les gens qui connaissaient bien Raymond. Raymond Lemay qui était grand bâtisseur au niveau de la télévision communautaire et qui était un ami personnel que j'ai côtoyé pendant plusieurs années. Alors, on est avec les poches de tout cœur. Oh, on n'aurait peut-être pas dû commencer avec ça, c'est plus difficile. Donc, j'accompagne M. Dastou et toute l'équipe de la Ville d'Amos vous accompagne là-dedans. Plusieurs points à l'ordre du jour cette semaine. Oui, ben deux petits PIA. Hein. On commence ça tranquille. Là. Dans le fond, c'est WSP qui change le lettrage de son logo, tout simplement. Puis, il y a aussi la clinique vétérinaire, la nouvelle clinique, qui est sur la première avenue. Qui a ouvert ses portes récemment. Oui, bon, on avait accepté une enseigne. Maintenant, ce qu'ils veulent rajouter, c'est des pellicules dans la vitrine. C'est une tête de chien. C'est quand même assez cute, là. Alors, tout le monde est très content d'avoir cette nouvelle clinique. Vous avez aussi nommé le maire suppléant, comme tous les 4 mois environ. Oui, ben depuis quelques mois, c'était Mme Godbout qui était la mairesse suppléante pour m'épauler. Maintenant, ben, c'est le tour à Pierre Dehaye. Vous savez qu'on fait une rotation. Pierre, est conseiller municipal depuis 1 an maintenant et il était à l'aise là, de remplir les fonctions là, pour m'épauler pour les prochains mois. Oui, parce que vous n'êtes pas toujours là. Non, je ne suis pas toujours là. On ne peut pas multiplier notre maire. Généralement, quand je ne suis pas là, c'est parce que j'ai d'autres fonctions, je suis ailleurs. C'est ça. Donc, on a toujours quelqu'un pour continuer les dossiers. On ne s'en paraît peut-être pas cette ainsi l'année, mais il fallait déjà penser à la fourniture de végétaux pour l'été prochain. Oui, bien les végétaux, il faut commencer à les commander tout de suite, hein, parce que vous comprenez là, qu'il faut faire les pousses, là, puis si on veut que les fleurs soient belles pour cet été. Si on veut avoir ce qu'on veut, la quantité qu'on veut. Oui, alors cette année, c'est encore les serres Galichans. C'était les seuls soumissionnaires. C'est un montant qui était bonifié légèrement. On parle d'un contrat de 71 000 là, pour les fleurs qui seront aménagées l'été prochain. Juste mentionner que, depuis l'année passée, nous sommes rendus 4 fleurons. Alors, on est très fiers. On veut maintenir notre reconnaissance. Alors, on va s'assurer d'avoir encore une belle ville l'été prochain. Parfaitement. Parlons de Mme Chloé Gingras qui va représenter la MRC d'Abitibi. Oui, en fait, c'est la Corporation du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui a un conseil d'administration. Chloé Gingras était déjà sur le CA. C'est un mandat de 2 ans qui est reconduit. Juste peut-être pour vous expliquer, il y a 10 représentants qui sont sur le CA, dont 5 qui sont nommés par les MRC. Donc, il y en a une personne qui vient de chacune des MRC. Chloé va nous représenter, ou du moins continuer de nous représenter sur ce conseil d'administration. Et le Salon du Livre, je crois que c'est l'an prochain? C'est en 2019, oui, effectivement. Ça va être notre tour. Oui, parfaitement. On parle également du circuit du patrimoine religieux. Oui, pour les gens qui connaissent le circuit des fontaines qu'on a réalisé au cours des 2 dernières années, c'est un circuit où les gens peuvent se promener d'une municipalité à l'autre dans notre MRC et aller visiter les fontaines. On rajoute une deuxième couche, on vient rajouter un circuit qui va être pour le patrimoine religieux. Il y a 13 municipalités qui embarquent. Ville d'Amos, c'est 3 églises qui seront valorisées dans le projet. Donc, il y aura 15 sites d'interprétation du patrimoine religieux. Là-dedans, ça comprend une œuvre de Osée-Faire qui sera une espèce de cloche ornementale. Les cartes seront mises à jour. Il y aura un texte d'interprétation, des vidéos, une application mobile. Bref, c'est de quoi quand même assez consistant. Oui. C'est pour une valeur à Osée-Faire de 50 819 $. On s'entend que chaque municipalité aura à défrayer des sommes de ce montant-là. Merci. Au niveau du centre d'archives, on a procédé à l'engagement d'un nouvel employé? Oui, en fait, Geneviève Dubé, qui était déjà à l'emploi à l'occasion depuis quelques mois, étant donné qu'il y a eu un départ, Geneviève va remplacer le poste
Bienvenue, Mme Dubé. Et au niveau de l'éducatrice animatrice aussi, on a procédé à un engagement. On avait besoin d'une éducatrice animatrice, c'est Nathalie Boudreau là, qui se joint à notre équipe. C'était un poste affiché à l'externe. On avait reçu 6 CV, passé 2 entrevues. On a sélectionné Nathalie. Alors, c'est à la Maison de la Culture, au centre d'exposition. Prévision budgétaire 2019. Au niveau du transport adapté. C'est le transport adapté. Les gens ne réalisent pas, mais les autobus blanches là, pour nos aînés, puis les gens qui sont à mobilité réduite, qui font un circuit en ville, juste pour vous dire que on fait un budget équilibré via les subventions, les différentes subventions gouvernementales, mais la ville s'implique à raison de 98 000 $ par année. Fait que ça, c'est un montant que les gens n'ont pas à défrayer. C'est nous autres qui le prenons sur nos épaules. Souvent, les gens ont l'impression le transport coûte pas tellement cher ou ça coûte cher, tout dépendant, c'est ça long. Juste vous dire qu'on a quand même une implication de la ville là, de près de 100 000 $ là, pour s'assurer de maintenir le service là, pour nos gens à mobilité réduite. Merci beaucoup. Et au niveau du comité de retraite des employés de la ville? Il fallait me nommer quelqu'un sur le comité de retraite. Ah, parfait. Puis André Dulac y était déjà, donc c'est une reconduction là, au sein du comité. C'est ce qu'on appelle de la poutine interne. Exact. NAV Canada, vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet-là? NAV Canada, vous savez, là, c'est un employé qui est de nuit à Rouyn-Noranda, à l'aéroport. Cette personne-là, c'est une personne physique qui peut prendre les appels à savoir si les gens peuvent atterrir. Et si jamais les conditions ne sont pas excellentes à Amos, puis que le conducteur de l'avion, en tout cas. Oui, le pilote. Si le pilote, il n'est pas certain s'il peut atterrir, il va appeler NAV Canada à Rouyn-Noranda pour connaître la météo à Amos et savoir quel endroit il devrait atterrir. Il y a quelques années, on avait soulevé la problématique que le gouvernement avait l'intention de couper ce poste-là en région. Depuis le temps, Rouyn-Noranda a repris le dossier parce que nous, c'était quand même assez précaire pour notre aéroport, mais c'est précaire aussi pour Rouyn. Alors, depuis le temps, Rouyn-Noranda a fait 2 résolutions, on fait beaucoup d'étapes de travail pour essayer de maintenir le poste. Nous, à chaque fois, on surenchérit en faisant une résolution d'appui à la ville de Rouyn dans leur démarche. Je vous dirais que les préfets vont aller à Ottawa en début d'année pour aller rencontrer M. Garneau, qui est le ministre fédéral. On comprend que NAV Canada, c'est quand même une entité gouvernementale, mais c'est quand même une entité qui est à part. Hein? Alors, ils sont souverains, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors, on est sur le dossier. Mais présentement, on a encore recours à NAV Canada. Ou c'est déjà coupé? C'est précaire. C'est précaire? C'est précaire. Donc, c'est pas coupé, mais c'est précaire. On souhaite bonne chance pour qu'on puisse conserver ce poste-là. Et au niveau du Vieux Palais? Oui, le Vieux Palais, il y a beaucoup de projets dans les dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Vieux Palais? Comment est-ce qu'on veut le définir, le déployer? Et entre autres, le Conservatoire de Rouyn qui aimerait venir donner des formations, des cours, tout ça. Mais à toutes les fois qu'on vient pour avoir besoin d'une subvention ou on veut bâtir le projet, on nous dit tout le temps, votre bâtiment, c'est un bâtiment qui est patrimonial, est-ce qu'il est aux normes, est-ce que le code... est-ce que les sorties de secours respectent le code selon les usages, tout ça. Alors, comme on n'est pas des spécialistes là-dedans, puis qu'on a besoin d'un document qui c'est un outil de maintien des actifs, tout simplement, qui est autant architecte qu'ingénierie, on va faire le travail. C'est Tram qui nous a fourni le meilleur prix pour un montant de 49 725. Je sais que ça semble dispendieux, mais pour maintenir l'infrastructure, c'est important. Oui. Et aussi pour définir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme usage avec le Vieux Palais. Très bien. Sécurité civile, vous avez traité ce dossier-là aussi? Oui, on a eu une petite formation là, sur le plan de sécurité civile. Vous savez, au fil des années, il y a eu les verglas, il y a eu des inondations, il y a eu des déraillements. Il y a tout le temps des choses comme ça, des ouragans. Mais le gouvernement nous demande de mettre à jour pas juste notre plan de mesures d'urgence, mais c'est une autre couche. C'est vraiment sécurité civile. Là. Et là-dedans, il faut vraiment déterminer tous nos risques potentiels. Qu'est-ce qu'on ferait dans tel cas? C'est qui les responsables? Puis, c'est dans le fond, ce qu'on va déposer, c'est une demande de subvention dans le volet 1 de l'Agence 911 pour venir nous épauler dans la création de ce plan de sécurité civile-là. Très bien. On parle également de zonage concernant le cannabis, c'est ça? On a fait une consultation publique sur le cannabis pour déterminer les endroits
qu'on pouvait en consommer. On sait que l'économie du cannabis va emboîter le pas au Québec. Là. Alors, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir créer des serres, qui vont vouloir faire la production de cannabis. Alors, dans notre consultation publique, on en avait déjà parlé. Là, ce qu'on va venir faire, c'est dire, ces zones-là, on le permet, puis ces zones-là, on le permet pas. Aussi, il n'y a pas de point de vente en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y en a pas de prévu à Amos pour l'instant. Mais tout de suite, on vient tout de suite expliquer ou dire aux gens c'est où qu'on est prêt à en avoir, puis où qu'on n'est pas prêt à en avoir. Alors, c'est un projet de règlement qui est en production présentement, puis là-dedans, ça va venir cadrer qu'est-ce qu'on permet et qu'est-ce qu'on permet pas. Parfaitement. Vous avez octroyé des dons et subventions également? Oui, on est à la 2e année de l'Académie de hockey des forestiers, c'est-à-dire d'avoir le Pee-Wee 3A et le Bantam 3A relève. C'est sûr que ça coûte des sous, hein? C'est des jeunes qui viennent de partout en région. On est très fiers, ça vient aussi utiliser notre complexe sportif qui est neuf, donc on a une belle infrastructure pour nos jeunes. Alors, c'est une subvention de 20 000 $ pour pouvoir continuer à maintenir ces équipes 3A-là chez nous à Amos. Et même chose pour les Jeux du Québec qui vont se tenir chez nous. Oui, en 2019, du 25 au 27 janvier, c'est les Jeux du Québec. C'est la finale régionale centralisée. On espère que les gens vont participer, qu'ils vont être présents. Il y a un comité déjà qui travaille extrêmement fort avec un président qui est vraiment fantastique. Il s'est bâti toute une équipe. On parle de Monsieur Christian Vien. Et c'est une subvention de 60 000 $ pour réaliser la 36e finale. La semaine prochaine, on fait une émission spéciale, effectivement, sur les Jeux du Québec dans le cadre de nos émissions dossiers. À suivre. Et on termine avec les félicitations à notre directeur général. Ben oui, M. Nollet, qui est récipiendaire du prix Dollar Morin, qui a été remis à l'Assemblée nationale la semaine passée. Dans le fond, c'est de reconnaître un grand bénévole. Il avait été sélectionné au niveau de la région. Et dans toutes les régions, il a été sélectionné aussi pour gagner le prix national. Alors, c'est pour son 30 ans et plus de travail au sein des associations sportives, entre autres pour le hockey. Vous savez, il y a 600 000 bénévoles au Québec. C'est une très, très belle reconnaissance. Même si on ne fait pas du bénévolat pour avoir des reconnaissances, je suis très content que notre DG, on ait souligné son impact sur notre communauté. Et d'ailleurs, cette semaine, la Ville d'Amos présente sa soirée des bénévoles. Ben oui. En plus, très belle. Alors, ça terminait la séance du Conseil du 19 novembre dernier. Et vous aviez peut-être 30 secondes, 1 minute pour nous parler de peut-être Parc-Comète, Première Avenue? Première Avenue, il reste encore les lumières, les feux de signalisation qui ne sont pas encore tout à fait en fonction. On a aussi l'année prochaine, n'oubliez pas, l'année prochaine, il y a une couche d'asphaltage qui va être faite. Il y a aussi du pavage qui n'est pas tout à fait terminé, du pavé uni qui n'est pas tout à fait terminé. Et aussi, on va installer les arbres et les végétaux. Le reste, tout est conforme, tout est terminé. Soyez prudents, il y a des avancées de trottoir. Les avancées sont là pour sécuriser les piétons. Ça leur en fait moins long à traverser. Puis ça va permettre aussi plus de fluidité au niveau des véhicules. Parce que si les piétons en ont moins long à traverser, les véhicules vont pouvoir passer plus rapidement. Alors, oui, il faut être prudent. C'est un changement, mais c'est un changement pour le mieux. Maintenant, les stationnements. Les stationnements, là, vous avez droit à 2 heures dans les zones. C'est très bien identifié. Ça va être 2 heures. Il y a la zone 1 qui part du pont jusqu'à la Banque nationale. Il y a la zone 2 qui part de la Banque nationale jusqu'à la caisse. Et il y a une petite section en face d'École Vrac jusqu'à la caisse qui est 30 minutes. Ce qu'il faut que les gens comprennent, là, c'est que vous allez avoir droit d'avoir votre 2 heures ou votre 30 minutes dans chacune des zones. Et quand vous quittez le secteur pendant 1 heure, vous pouvez retourner pour un autre 2 heures gratuit dans la zone. OK. Fait que le scanner, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il détecte que votre voiture n'est plus dans la zone. À partir du moment où votre voiture n'est plus dans la zone, puis qu'il ne vous voit plus, votre compteur est réinitialisé, puis vous pouvez y retourner. Fait que c'est pas un piège à ticket, c'est vraiment pour fluidiser les cases de stationnement, puis c'est pour que les gens puissent avoir accès au commerce. On sait qu'il y a moins de cases de stationnement, c'était le meilleur moyen qu'on a trouvé pour pouvoir
s'assurer que les gens puissent aller dans les commerces. Et on parle de lecteur de plaques. C'est un lecteur de plaques mobile. C'est pas quand vous arrivez, il y a quelqu'un quelque part qui prend une photo. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un certain délai avant que la préposée fasse le tour du circuit. C'est ça, c'est un scanner qu'on doit passer pour lire la plaque. Alors, il y aura toujours des petits délais au travers de ça. Chronométrez-vous, 2 heures de temps, mais c'est sûr que ça ne sera pas après 2 heures pile qu'il y a une contravention. OK. Et tantôt, vous me parliez de piétons. Et justement, on a fait une petite publicité là-dessus récemment là, pour dire, rappeler aux piétons qu'ils doivent traverser aux intersections. Puisqu'à même à Amos, on est un petit peu délinquant au niveau des traverses dans la rue. Là. Ben, en fait, on a toujours été délinquant parce qu'on n'avait pas d'endroit pour traverser. Maintenant, on a raccourci les courses, autant aux intersections qu'à d'autres endroits. On demande aux gens d'utiliser ces traverses piétonnières. Ça va aider à fluidiser le trafic, puis ça va vous sécuriser en même temps. Et le code de la sécurité routière est clair là-dessus. Ah, et si vous allez à Montréal, je vous garantis, si vous traversez un endroit qui n'est pas permis, vous allez avoir un ticket. Et que oui, j'en ai quelques-uns qui sont revenus avec une belle petite contravention. Donc, on fait attention au circuit et c'est pour vraiment sécuriser tout le monde. Donc, merci pour toutes ces informations. Toujours un grand plaisir. On se souhaite une belle semaine et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour 2 dernières rencontres d'ici décembre. Oui, dont le budget le 17 décembre. L'année achève. Et oui, bien, merci beaucoup, M. Dasto. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.